Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la Radiolite 3, la fameuse radio destinée aux débutants de Beta FPV. Alors à l'utilisation, je vais vous faire un petit récap de ces points positifs de cette radio. On avait une radio dite ergonomique avec des gimbals de qualité mais qui n'était pas à effet Hall. On a un tarif ici d'une cinquantaine d'euros avec un tour de cou, une baie externe et pas d'OpenTX ni de HTX. On a la possibilité de brancher cette radio au configurateur de Beta FPV. On a également la possibilité de passer du module interne à externe, enfin interne à externe, avec une simple combinaison de boutons. On a le calibrage des sticks qui est accessible directement aussi sur le terrain, sans même en avoir la preuve qu'il ait été bien fait, malheureusement, dû au manque d'écran. Voilà, donc pour avoir volé un petit peu avec cette radio, un petit peu beaucoup même, en intérieur, je dirais qu'avec des petits quads, c'est intéressant. Pour faire du simulateur, elle est aussi intéressante pour une cinquantaine d'euros. Maintenant, de là à acheter une radio pour le simu, une radio pour aller voler, etc., je ne vous recommande pas ça parce que faire du simulateur, c'est apprendre à voler, certes, mais c'est surtout prendre en main sa radio le plus rapidement possible pour être à l'aise dès qu'on arrive sur le terrain. Donc ça ne sert à rien d'avoir 50 radios si à chaque fois vous perdez vos repères dès que vous changez de radio. Et je suis bien placé pour le dire parce que je change de radio toutes les semaines avec toutes les radios qu'on a à tester en ce moment sur Wire FPV. Et croyez-moi, le temps de réadaptation à chaque fois est horrible. Voilà. Donc, je ne vous recommande pas d'avoir 50 000 radios différentes. C'est soit vous la prenez pour voler avec, soit vous prenez une radio différente. Voilà. Donc, à l'utilisation, je l'ai volé avec le module interne. Le module interne qui est juste pas pratique. Vraiment pas pratique parce que le fait de ne pas avoir de visu, on a toute une manip qui est expliquée sur le site de Beta FPV pour le bind. C'est bien décrit, mais ça marche pas tout le temps. Le fait de bind au début, j'ai un petit peu galéré et pourtant je connais vraiment pas mal le LRS. Voilà. Donc il y a toujours cette histoire de configurateur aussi qui nous limite énormément dans les fonctionnalités de la radio. On ne peut pas ajouter de deadband, donc on ne peut pas ajouter de points morts au centre du stick. On ne peut pas régler les fins de course. On ne peut pas avoir d'alerte sur le terrain, des alertes RSSI, des alertes de consommation. Et ça, c'est super important, surtout si vous n'avez pas d'OSD dans vos lunettes. Voilà. Donc moi, je vole principalement sans OSD et le fait de ne pas avoir d'alerte, ça me pénalise énormément. Voilà, donc pour éviter de maltraiter vos lipos, pour éviter de perdre votre drone avec une perte de signal radio, eh bien, les alertes sont vraiment fortement recommandées. Voilà, d'ailleurs, on en a parlé pour les alertes LQ, etc. du Crossfire. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, je vous invite à revoir la fiche qui s'affiche par là en haut de l'écran pour programmer vos alertes RSSI sur votre drone et votre radio. Donc, dans l'ensemble, c'est une radio qui est agréable à la prise en main en pouce. Je dirais qu'elle tombe naturellement au niveau des doigts. Le souci, c'est que en pince, elle paraissait vraiment bonne, sauf qu'en fait, on a les doigts sur les inters derrière. Donc en gros, quand on vole comme ça, eh bien, si on met les mains derrière, on a les doigts sur les inters et du coup, ça empêche de voler correctement sans avoir la crainte de désarmer le drone en plein vol. C'est vraiment problématique, en tout cas pour moi. Et je dirais même qu'il y a deux inters qui sont vraiment sympas à aller chercher là, c'est ceux qui sont derrière. Ils avaient l'air pratiques au début, mais lorsqu'on vole avec la radio autour du cou, pour aller les chercher, vous voyez là, je suis obligé de lâcher, mais en fait, je suis obligé d'aller le chercher d'une façon vraiment pas très agréable et pas très naturelle. Donc voilà, une radio au format gamepad, c'est bien, mais encore une fois, pour ceux qui volent en pince, eh bien, on se retrouve avec des contraintes différentes du coup, parce que la radio est vraiment trop rentrée vers l'intérieur et on a du mal à venir positionner nos mains correctement, en tout cas pour attraper les inters sur le dos de la radio. Voilà.
Donc, je l'ai utilisé, comme je vous ai dit, avec le module interne qui m'a fait de nombreux fail-safe à une distance vraiment médiocre. Donc ça m'a un peu gavé, je vous avoue, surtout que pour avoir volé ici autour de chez moi, j'avais eu aucun problème. Par contre, en open field, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu plusieurs fail-safe. Et ça, le problème, c'est que on ne peut pas le voir, notamment par rapport aux alertes qui ne sont pas présentes et à l'OSD que j'avais pas programmé parce que je ne vole pas avec un OSD, je vole sans OSD. Voilà. A l'inverse, on peut utiliser un module externe à puissance maximale et ça c'est plutôt vraiment un bon point. J'ai apprécié la chose. Donc voilà, je suis assez mitigé. Je vous dirais que pour 50 €, on avait mieux. Je dirais on avait mieux parce que la T-Lite n'est plus disponible maintenant. La T-Pro vient la remplacer et c'est pareil, je ne me positionne pas sur cette radio. Je la trouve pratique dans son ensemble. Elle rassemble énormément de bonnes choses sur le papier, mais à l'utilisation, c'est encore une autre chose. Et je dirais pas que ce soit la radio phare, en tout cas pour le moment, surtout qu'on n'a pas encore testé la Zoro ou la Commando 8 de E-Flite. Voilà. Donc pour conclure, c'est une bonne petite radio pour débuter, pour faire du drone à l'intérieur, mais qui va peut-être vous faire dépenser 2 fois, surtout pour l'achat d'une prochaine radio. Donc après de nombreux vols, je ne vous recommanderais pas personnellement la Radio Lite 3 de BTFPV, tout simplement parce qu'elle est trop limitée dans ses utilisations et du coup elle perd cette fonctionnalité évolutive qui est pour moi éliminatoire pour une radio de drone FPV. Voilà, donc je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était QNK et j'espère que ce WA Feedback vous aura servi et que vous n'êtes pas tous rués sur cette radio avant d'avoir eu notre conclusion finale. Voilà, à bientôt sur la chaîne et n'oubliez pas à liker, vous abonner et à partager cette vidéo si cette vidéo vous a plu.